Comment on se fait des copines après 20 ans? Voilà, dites-moi. Je n'en sais rien. Sachez une chose, je ne fais plus d'études, donc il n'y a plus de copines pendant les études, il n'y a plus de copines de classe, il n'y a plus de camarades, il n'y a plus rien. Pendant les soirées, je pense qu'on est copines, mais en fait c'est juste le temps d'une soirée, évidemment. Évidemment, c'est logique. Et après le travail, mais quand c'est des collègues, c'est pas des copines. Voilà, il y a un moment donné, faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Tout l'un ou tout l'autre, mais c'est pas possible autrement. Comment vous faites quand vous avez passé la vingtaine, que vous travaillez et que vous n'avez pas de copine? Vous faites comment pour en faire? Comment je me fais des amis, moi? Il y a un truc auquel j'étais en train de penser, je voulais savoir si j'étais la seule. J'ai pas d'amis. C'est-à-dire que j'ai. Enfin, si, j'ai une meilleure amie, mais au-delà de ça, j'ai pas d'amis. Enfin, j'ai des connaissances, j'ai les amis de mon mec, mes amis d'école et tout. Mais des vrais amis, j'en ai pas. Enfin, j'ai que ma meilleure amie. Et encore, faut savoir que mon mec et ma meilleure amie sont en France. Donc ici, parce que je vis sur une île, ici j'ai ma mère et mon chat. Je trouve que quand t'as fini les études, à part quand t'es au travail peut-être, dans le cadre du travail, mais sinon, comment on se fait des amis en fait maintenant? Parce que je me vois mal aller toute seule, je sais pas, dans un bar ou dans une boîte pour me faire des amis à une soirée. Quand t'as envie un peu de décompresser, bah tu te sens un peu seule. Donc honnêtement, je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais voilà. Et puis je déménage en France, dans une ville que je connais pas, là où j'ai jamais été encore. Pareil, comment je vais me faire des amis en fait? Question peut-être un peu débile, mais comment vous faites des amis? En vrai, je trouve que quand on devient adulte, un des trucs les plus compliqués, c'est l'aspect social. Parce que tu dois déjà gérer ta propre vie, ce qui est globalement assez long. Mais en plus, tu vis plus normalement chez tes parents. Donc t'as quand même besoin d'avoir une proximité avec les autres. Si t'as pas de mec ou de meuf, tu viens la chercher chez tes potes. Parce que t'as quand même besoin de te confier, de parler, de tout ça. Mais si t'as pas de potes à la base, si tu viens de déménager, comment tu te fais des potes en étant adulte? En vrai, c'est grave dur. Parce que quand t'es au collège, lycée, études sup, tu rencontres plein de gens de ton âge avec potentiellement les mêmes intérêts. Mais au travail, c'est tellement vaste. Genre, il faut trouver déjà la personne et que ça matche de ouf. Donc la question est, comment on se fait des potes en étant adulte? Comment se faire des amis à l'âge adulte? Alors ça, honnêtement, c'est une question que je me suis posée il y a quelque temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. En fait, je cherchais le prochain sujet pour ma prochaine vidéo YouTube et j'ai essayé de trouver celui dont j'avais envie de parler sur des sujets de société dont vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Et donc, je me suis posée et je me suis dit pourquoi pas faire sur le sujet comment se faire des amis à l'âge adulte, après 20 ans en tout cas. Alors ça, c'est une question que moi-même je me suis posée, comment se faire des amis à l'âge adulte. C'est-à-dire que je me suis posé un moment et je me suis dit mince, j'ai pas d'amis dans cette ville où je suis, et donc comment faire? Alors, pour vous donner plus de contexte, sachez qu'aujourd'hui je travaille, j'ai 27 ans, et donc ça fait un moment que je ne fais plus d'études. Donc, vous savez que le travail et les études, ce n'est pas pareil, mais on va venir un peu plus tard. Et donc, j'ai déménagé il y a quelques temps, c'est récent, où j'étais dans une autre ville et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai déménagé. Pour avoir un peu plus d'éléments, je suis retournée dans la ville où j'étais à l'époque quand je faisais le lycée. Donc, les connaissances que j'avais, peut-être il y en a sont dans la ville, d'autres sont partis, enfin bref. Mais en tout cas, ce ne sont pas des amis, ce sont des connaissances. Et donc, dans la ville où j'étais, mes amis sont là-bas, quoi. Et donc, comment se faire des amis? Mais je me suis même posé cette question-là sur le fait que j'ai déménagé, comment faire des amis? C'est pas du tout ça. En fait, c'est tout simplement, aujourd'hui, j'ai, des amis qui sont en France, dans d'autres villes, pas où je suis. Donc elles sont loin de moi dans d'autres villes, donc je peux pas les voir forcément tous les jours. Et donc, c'est là qu'il y a eu le besoin de se chercher, beh, avoir des amis, où tu habites quoi, dans ta ville locale pour pouvoir faire des trucs. Par exemple, aller faire du shopping ensemble, aller boire un verre, enfin bref, vous connaissez ce genre de choses au quotidien. Et je me suis dit: «Mais mince, comment faire? Comment faire en fait?» Et c'est là que je me suis dit: «Pourquoi pas faire un sujet de vidéo YouTube?» Et en fouillant, j'ai vu qu'en fait, on est nombreuses ou nombreux à rencontrer cette situation. On trouve qu'il y a du mal à se faire des amis une fois qu'on est adulte, une fois qu'on a commencé à travailler. C'est un fait, se faire des amis quand on est au lycée, au collège ou à la fac, ce n'est pas la même chose que se faire des amis quand tu commences à travailler. Pourquoi? Parce que tu es exposé à beaucoup plus de personnes, tu rencontres des gens tout le temps, vous passez énormément de temps ensemble, donc tu vas toujours rencontrer des gens au lycée, quand tu fais du sport, dans tes cours, à la fac, c'est pas du tout la même chose. Donc tu es exposé à un plus grand trafic, donc tu es plus susceptible de te faire des amis plus facilement et naturellement d'ailleurs. Alors que quand tu es, au boulot, beh, il y en a qui se font des amis au travail. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien différencier les choses. Après, si ça arrive, tant mieux, mais je vous avoue que mélanger travail et amitié, moi, j'aime pas trop. Surtout, on va pas se mentir, dans le travail, on est là pour, voilà, si tu t'entends avec la personne, tant mieux, mais ça reste quand même des collègues de travail. Moi, je me dis, je suis là pour travailler à fond, faire ce que je dois faire et
Si ça doit venir, c'est un plus, mais pas forcément faire confiance aveuglement. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, moi, j'aime pas forcément le mélange. Et donc, quand tu travailles, ben, voilà, t'as la journée 5 sur 7 où tu bosses. Tu rentres du boulot, ben, on a tous une routine, hein. Certains font du sport, font à manger, des enfants, pas des enfants. Donc, t'as pas forcément le temps. Donc, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Et donc, c'est là qu'on se pose comment faire des amitiés. Et donc là, j'ai cherché et j'ai trouvé des visions intéressantes. Mais avant de regarder les solutions, il y a un autre point aussi intéressant, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent de solitude. C'est pas facile hein, d'être tout seul et de se dire en vrai j'ai pas de potes là à qui parler, tu vois. J'arrive plus à avoir des relations qui sont superficielles pour rien. Quand t'es trop gentil et que t'es trop bien dans ton esprit, t'attires pas forcément les gens. Hein. Malheureusement, on est vraiment beaucoup à se sentir très seul. C'est pas quelque chose de mauvais. Franchement, je préfère être seule. Lire mon livre, regarder des vidéos sur YouTube qui m'intéressent et me dire meuf, tu vas évoluer, tu vois, et tu vas t'entourer vraiment de personnes solides. En ce moment, je me sens super seule. Le matin, quand je me réveille, j'ai pas beaucoup de messages, voire aucun. Et je me dis qu'au final, je suis pas si importante que ça. J'ai l'impression que tout le monde a trouvé sa place, sauf moi. J'ai l'impression que j'avance pas au même rythme que les autres. Et du coup, ça fait que j'ai une boule au ventre constante et du coup, je mange pas, j'ai pas d'appétit. Et quand je raconte tout ça en story privée, bah... y a personne qui réagit. Et ça me rend trop triste. Franchement, je me suis jamais sentie aussi seule qu'à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un compte TikTok. Parce que je sais bien que je suis pas toute seule. Et qu'on est beaucoup à pas avoir beaucoup d'amis. Vos petits commentaires, vos petits retours, ça me permet de me sentir moins seule. Alors si jamais tu te sens seule et que t'as l'impression que personne te comprend, moi je te comprends. Donc venez, on fait de ce compte un compte hyper safe où on se sentira moins seule les filles. Alors moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai envie d'en parler de ce sujet parce que c'est quand même quelque chose qui arrive à beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Le fait de se sentir seul, pas forcément avoir quelqu'un avec qui tu peux confier, mais des amis tout simplement, d'en parler, etc. Sachez que c'est pas forcément quelque chose de mauvais. On a tous dans notre vie, je pense, plus ou moins à une étape, se sentir seul, ça arrive à tout le monde. Sachez que c'est normal, faut normaliser ça. Faut juste pas penser que on est bizarre, je suis différente, j'ai personne et tout. On a tous vécu plus ou moins la même chose. C'est une étape. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que focalisez-vous sur ce que vous aimez faire, vos hobbies, lecture, voir des films, aller faire du sport, faire des activités que vous aimez, de la peinture, peu importe. Et à un moment donné, vous allez peut-être même pas vous rendre compte, vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous. Vous n'êtes pas forcément dans cette recherche à fond, je dois trouver des amis en mode psychopathe, mais je pense que ça va venir dans votre cercle d'entourage. Vous allez trouver des personnes qui vous ressemblent par rapport à vos centres d'intérêt, des personnes solides et ça va venir. T'inquiète pas, si à une étape dans ta vie, tu te sens seul, on est tous passés par ça, donc c'est normal. Faut juste pas penser que c'est bizarre, que c'est étrange et tout. Maintenant qu'on vient de voir tout ça, nous allons passer donc au conseil du jour. Comment se faire des amis après 20 ans. Donc, j'ai regardé et en fait, il y a pas mal de choses très intéressantes que moi-même je pourrais l'appliquer et je vais vous donner des exemples. Donc, la question que je m'étais posée, comment faire des amis à l'âge adulte, c'était à la salle de sport parce que je fais de la salle de sport depuis novembre 2024 et ça fait donc un moment que je suis régulière et que je vais assez souvent. Et je me disais mince, en fait, je suis pas allée là-bas, attention, pour me faire des amis, j'aime pas ça. Je suis allée parce que j'aime faire du sport et j'ai envie d'entretenir ma santé. Mais en faisant du sport, je me suis dit, ce serait en plus de faire des amis, tu vois, on est tous là, donc on a un point commun, un centre d'intérêt commun, c'est le sport, la santé. Et enfin, je pensais que j'allais me faire des amis, mais pas du tout. À la salle de sport, c'est vraiment chacun, en tout cas dans ce que je regarde. Hein. Je dis pas tout le monde, mais il y a quand même des groupes qui sont déjà faits, donc les gens sont pas forcément open à la discussion. Il y en a qui se connaissent déjà, donc ils cherchent pas forcément à aller voir d'autres personnes. C'est ce que je vois, je trouve ça dommage. D'autres qui sont focus dans leur zone, dans leur bulle, avec leur casque de musique, donc ils n'ont pas forcément envie de faire des amitiés. Après, je vous cache pas, moi je suis honnête, je sais reconnaître mon point négatif, parce qu'il y en a. Quand je vais à la salle de sport, j'ai ma musique à fond, je me mets dans ma bulle. Donc forcément, ça n'attire pas l'autre personne. La personne se dit, elle est concentrée, je vais pas aller la parler. C'est dès que tu vois ça, inconsciemment, tu sais que tu ne vas pas aller vers la personne parce qu'il y a une communication visuelle qui est déjà faite, donc une communication fermée. Ça veut dire que je suis pas forcément ouverte. Donc ça, j'ai conscience de ça. Aussi, autre chose... Bon, je voulais dire autre chose par rapport à la salle de sport, mais je sais plus. Mais ça, c'est pas tout à fait au début. Au début, j'avais pas de casque, hein. J'avais pas de musique, hein. Donc,
Je sais que malgré ça, j'arrivais pas quand même à faire ça. Ah, ça y est, je me rappelle de ce que je voulais dire. J'ai fini mon point de vue. Je sais que j'arrivais pas. Mais après, sachez que moi, de base, dans ma vie, dans tout ce que je fais, moi, je suis pas quelqu'un qui force. Je vais au feeling. Donc, si je vois que la personne, tac, tac, je vais pas aller forcer quelqu'un à parler ou quoi. Je suis pas du tout comme ça. J'aime pas du tout. Je suis vraiment très naturelle, très spontanée. Je ne fais pas semblant. Donc, quand ça match, ça match. Quand ça match pas, ça ne match pas. Donc, je vais pas aller chercher à les forcer, aller faire genre, rigoler pour plaire à la personne, faire attention à ce que je dis pour que la personne soit du même avis que moi. Alors, pas du tout, j'aime pas ça. Et puis, c'est pas naturel en plus. Donc, voilà. Après, autre chose aussi que je dois mettre en place, que je dois améliorer, c'est aller vers les gens, aller les parler. Mais je suis désolée, c'est hyper dur à la salle. On est là, on est venu pour faire du sport. Les gens, ils sont sur leur machine, ils sont concentrés sur leur tapis, ils sont à fond et tout. Donc, à quel moment je vais aller faire du sport? J'en ai parlé à mon entourage et quelqu'un m'a dit, en fait, tu te rends compte, c'est hyper dur de faire des potes à la salle, hein. Les gens, vraiment, ils sont là juste pour faire du sport, ils sont focus. Donc, dites-moi si vous, c'est facile ou pas, ou si vous êtes dans la même situation que moi. Sinon, les conseils du jour, du coup. Tu n'es pas en dépression, tu as juste besoin de sortir. Il y a une différence entre être seul et vouloir être seul, et être seul et ne pas vraiment vouloir être. C'est qu'avec nos téléphones, on a l'impression de connecter. Maintenant, tu connectes pas avec ton téléphone. On est des êtres sociaux, on est des êtres humains. On est fait pour parler, pour rencontrer, pour discuter. Pas forcément pour faire des amis, mais en tout cas au moins pour rencontrer voilà, des gens intéressants. Juste si tu as envie de te faire des amis, t'assumes, mais tu fais les actions qu'il faut pour. Au début, ça va être un peu compliqué, mais sors seul. Des applications comme Eventbrite, Dice, t'as plein de concepts sur Paris où tu peux rencontrer du monde, mais des gens qui te ressemblent. Par exemple, si tu sais que t'es plutôt quelqu'un qui fait tard, genre va en soirée pour rencontrer les gens qui te ressemblent. Si t'es quelqu'un qui aime bien les livres et tout, cherche des petites sorties sur Paris. Si t'es quelqu'un de plutôt bavard, t'as des concepts comme session. Cet hiver, on sort. En vrai, de vrai, faut pas chercher très longtemps. Moi, j'ai pas pensé à ça, mais en vrai, faut pas chercher mini 14 heures. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut aller chercher les amitiés. Il faut sortir de chez toi. Tu dois sortir de ton cocon, de ton confort, tout seul, et aller te faire des potes. Et quand je dis ça, tu ne vas pas aller forcer, aller voir les gens. Ouais, salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, t'as des enfants? Tu fais quoi? T'as quel âge? Tu habites où? Non, c'est pas un mode interrogatoire. Ça doit être spontané, normal. Tu vois. Il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit normal. Tu dois poser des questions sur la personne parce que l'être humain, il aime bien raconter sa vie, mais il ne faut pas que tu fasses en mode forcing. Ça, c'est très important. Donc, quand je dis que tu dois sortir de chez toi, c'est clairement, tu dois aller rencontrer des gens, aller dans des endroits où tu es sûr de rencontrer du monde et là, tu pourras te faire des amitiés. La chose la plus dure quand on arrive sur la Côte d'Azur, c'est clairement de se faire des amis. Alors c'est en partant de ce constat qu'Ophélia a décidé de créer les Copines Gentilles pour aider des filles à se rencontrer en faisant des activités. Chaque mois, différentes activités sont proposées comme des ateliers poterie, des journées bien-être, des cours de pilates ou encore des afterworks partout sur la Côte d'Azur. Personnellement, j'ai pu tester l'atelier poterie sur la plage avec Aloni Déco ou encore l'atelier colorimétrie chez Ro. 2 après-midi super sympas entourés de plein de filles qui voulaient elles aussi faire des rencontres. Si toi aussi tu cherches à te faire des amis sur la Côte d'Azur ou que tu veux simplement faire une activité sympa seule ou avec une copine dans une bonne ambiance, je te recommande fortement d'aller regarder le compte des Copines Gentilles. Pour ce mois de mai, plein d'ateliers différents sont proposés, alors réserve vite ta place. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu aimes courir, que tu aimes faire du sport. Tu peux regarder dans ta ville où tu habites des organisations, des activités concernant la course. Imagine qu'il y a un semi-marathon ou de 10 km, peu importe, des événements qui entourent donc ce domaine-là et qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent. Ben là, tu peux t'inscrire aussi. Et donc, ce que tu fais, tu vas tout seul et tu seras en contact avec les gens, tu vas courir et tout. Tu vas te rendre compte, à un moment donné, tu vas forcément discuter avec les gens. Si tu es ouvert, il faut que tu sois ouvert. Sinon, les amis vont pas tomber du ciel. Et tu vois, tu vas te créer des occasions comme ça où tu pourras en parler avec les gens. Il faut que tu sois naturel, comme je t'avais dit, et ça va le faire. La même chose pour de la danse. Tu aimes faire de la danse, ben, tu t'inscris dans un club de danse et tu le fais. Tu aimes faire du théâtre, ben, tu t'inscris dans ce théâtre et tu te fais. Tu es quelqu'un de plus posé, qui aime lire, qui n'aime pas trop de fêtes, t'es pas très fêtard, ben, tu peux aller, mais je sais pas, je pense que ça existe des organisations, des endroits où tu te poses, tu viens lire tranquillement, un endroit plus tranquille, plus safe et tu vas rencontrer des gens. Ceux qui aiment la fête, vous allez trouver facilement, hein. Vous allez dans des bars, etc. Il n'y a pas mieux, dans le bord du coin, tu y vas, tu te fais des potes. Tu vois, c'est vraiment, si tu veux des amis, tu dois aller dans des endroits où
tu sais que tu aimes et tu vas rencontrer des personnes qui te ressemblent. Tu vois, c'est pas, comme je te disais, il faut pas forcer. C'est par exemple quelqu'un qui est très calme, qui va aller dans un bar, qui n'aime pas boire. Elle va aller boire, se forcer à faire une chose qu'elle n'aime pas pour aller se faire des amis. Ça, franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà comment tu dois chercher. Et ça, c'est quelque chose que je dois appliquer pour moi-même. C'est hyper dur en vrai. C'est pas du tout facile, mais je sais que je suis tout à fait capable de faire ça. Faut regarder du coup ce que tu aimes faire et tu y fais. Un exemple très clair qui fonctionne très bien, mais quand on s'inscrit dans un club de sport, franchement, tu te fais des amis. Enfin, je pense, hein, tu te fais des amis. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo va vous aider pour toutes les personnes qui se sont intéressées. Comment faire des amis après 20 ans? Comment se faire des amis une fois qu'on a déménagé dans une autre ville où on connaît personne? Comment se faire des amis une fois qu'on est adulte? Puisque c'est hyper dur au travail, on n'a pas le temps de rencontrer des gens, etc. Donc, aujourd'hui, vous avez les solutions. Vraiment, allez à la rencontre. Sortez de chez vous, là, et vous allez voir. Allez dans des endroits où vous aimez. Comme ça, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous pouvez vous entendre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut. Ciao.